Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est vendredi et on se retrouve pour passer une journée dans ma vie d'entrepreneur parce que je trouve que ce format de vidéo il est trop chouette. Du coup, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Normalement, on devait partir sur Paris. Covid oblige, ça a été annulé. C'est le deuxième week-end sur Paris qui est annulé. Ça commence à être un peu agaçant, mais bon, on garde le moral et la santé surtout. Du coup, voilà, donc je t'embarque avec moi. Comme d'hab, on change pas une équipe qui gagne. Je prends mon verre d'eau et je vais travailler. Je commence entre 8h45 et 9h le matin. Bon, là, aujourd'hui, je suis un peu décalée, étant donné que j'étais dehors hier soir pour un regroupement de femmes entrepreneurs. Donc voilà, aujourd'hui, il est 9h30. Alors, je viens de commencer ce matin avec un call avec un potentiel client. Maintenant que j'ai fini, je vais préparer la proposition commerciale et le devis, sachant que j'en ai un aussi hier. J'ai 2 propositions commerciales à faire et du coup 2 devis à faire pour la fin de la matinée. Il est 10h30, j'aimerais bien finir ça avant de manger parce qu'après je pars dans Bordeaux pour bosser dans un espace de coworking, enfin dans un café plutôt, avec une de mes meilleures potes. Du coup, je préfère avoir fait mes propositions commerciales et tous les chiffres chez moi tranquille pour après faire de la créa cet après-midi. Du coup, on va s'atteler à ça. Il est 13h30, je viens de finir de faire tous les devis et propositions commerciales que je devais faire pour ce matin. Je suis trop contente d'avoir fini. Maintenant, je vais manger et après, on va partir pour un espace de coworking pour aller bosser cet après-midi. Mais je devais aller dans un endroit et en fait, c'est pas dispo. Du coup, on va changer d'endroit. Il faut juste que je trouve un nouvel endroit. Donc voilà, on va voir ce qu'on va faire. Et du coup, là, j'ai trop faim, donc je vais aller manger à table. Ça se voit que c'est la fin de la semaine, parce que du coup, on n'a plus rien à manger. Du coup, c'est poisson pané et des pâtes. Et voilà, tout simple. Je viens de rentrer du café Wi-Fi et il est 19h maintenant. Du coup, je vais prendre la suite du manga que j'ai lu hier, qui est bien trop chouette. Triste, mais trop chouette. Et je vais lire ça en attendant que Nico rentre. Il est 9h30, il est 9h20, il est un peu plus tard que d'habitude. J'ai la flemme d'aller au marché, mais il faut y aller. J'ai la flemme de faire quoi que ce soit aujourd'hui. C'est dans une journée flemme, donc on va essayer de se motiver, on va voir ce que ça va donner. Et il y a des jours comme ça où t'as juste envie de chiller, de rien foutre, de rien faire.
j'ai fait des mini courses. Du coup, j'ai acheté des tomates, des courgettes et de l'aubergine pour faire de la ratatouille, des oignons, plein d'oignons, de la butternut, des citrons, du Saint-Nectaire, des champignons. Et après, on est allé au supermarché asiatique, je crois qu'on appelle ça. On a acheté des pois chiches, du riz, un pomelo chinois, des petites cacahuètes que j'adore, des chips à la crevette et des petits amuse-bouches pour ce midi. Je suis en retard sur mon planning, ma maman m'a appelé, du coup j'ai pris du retard, Nico est rentré, mais je vais absolument lancer la ratatouille avant qu'on mange, comme ça elle pourra bien compoter. Du coup, 4 gousses d'ail en soi, c'est un choix parce que c'est juste que j'aime l'ail. Un oignon coupé en lamelles, 2 courgettes, 2 aubergines, 5 aussi tomates, des herbes de Provence, un bouillon de volaille, et après sel, poivre, et on verra si on rajoute des épices. J'ai fait revenir les oignons, enfin l'oignon et les gousses d'ail. Maintenant je vais mettre tout. Normalement on faudrait les faire revenir chaque légume un par un, mais j'ai la flemme, du coup je vais juste tout mettre, mélanger. Et quand il commencera à y avoir du liquide, je mettrai le bouillon de volaille. C'est bien en train de mijoter, ça commence à sentir trop bon dans l'appartement. Donc on va laisser ça cuire doucement. Pendant que le caramel est en train d'être fait au Thermomix, on va préparer la pâte. Le caramel est prêt, il sent tellement bon. On va le verser dans... Voilà, j'en ai peut-être fait un peu beaucoup. Bon, c'est pas grave, ce sera bien caramélisé. Là-dedans, et après on va vite laver le truc parce que si ça colle, c'est mort. J'ai disposé toutes mes pommes. Et maintenant je vais mettre la pâte dessus pour faire le gâteau tout simplement. C'est prêt, du coup la pâte couvre les pommes et on va enfourner ça à 180 degrés pendant à peu près 40 minutes. À table, des petites bouchées chinoises, des petites chips de crevettes et de la salade. Bon appétit! J'ai fini le gâteau, il sent divinement bon. Et en fait du coup ça c'est le dessous du gâteau et quand tu le retournes, et du coup là en bas t'as le dessus, t'as toutes les pommes caramélisées. Je sais pas si on va le retourner ce soir, mais si jamais on le retourne je te le montrerai. Je sais plus où j'ai vu cette recette, mais je l'ai en tête, j'ai absolument pas les proportions, mais on va faire ça au feeling. Du coup voici les produits que tu vas avoir besoin pour faire la soupe de la semaine. Bon, tout est occupé. Ici, il y a des brocolis qui sont en train de cuire pour faire après une quiche au brocoli. Ici, je prépare la soupe. En fait, je vais la faire en mode traditionnel et après, je la mixerai dans le Thermomix. Et là, c'est toujours la ratatouille qui cuit. Plus ça cuit longtemps, meilleur c'est. Donc, elle va cuire encore, à mon avis, 2 heures à feu très très doux, histoire que ça compote. Alors, pour la quiche au brocoli, il va te falloir 4 œufs, un brocoli cuit à la vapeur, il vient tout juste d'être fini, du coup il est tout chaud, la crème épaisse, du fromage râpé, un chèvre, une pâte brisée, j'ai la flemme de la faire donc je l'ai acheté, d'habitude je la fais mais là j'ai pas le courage, du curcuma en poudre, un peu de moutarde pour le fond de tarte, du sel et du poivre, et voilà!
La quiche au brocoli est prête, elle va partir au four pendant 40 minutes à 180 degrés à peu près. Et du coup, ça nous fera 2 repas avec Nico. Alors, on passe à la viande. Du coup, je vais faire un butter chicken. Il me manque plein d'ingrédients. Je te mettrai la recette en barre d'infos, mais voilà les ingrédients que je vais utiliser. Je suis trop contente, j'ai fini tout ce que j'avais à faire pour la cuisine de cette semaine. Au bout du compte, j'ai pas fait de compote, mais bon, c'est pas très grave. Ratatouille pour les légumes de la semaine, pour prendre en petite bolée. Le poisson au curry. Le poulet butter chicken. Une petite quiche au brocoli et aux chèvres. Et là, 2 litres de soupe. Je suis trop contente. Ça veut dire que demain, je n'ai rien à faire. Et ça, c'est trop génial. Et maintenant, je vais lire des manhwas. Détente du samedi après-midi soir, vu qu'il est déjà 18h. Du coup, je vais lire. C'est lequel, lui? Vampire Blood? Non, White Blood. C'est une histoire de vampire. J'aime trop. C'est hyper sympa. Du coup, je vais lire ça.